Bombardement, attaque au sol, siège de la bande de Gaza. Israël promet l'enfer au Hamas. Benyamin Netanyahou veut changer le Moyen-Orient. 3 jours après l'attaque d'envergure du Hamas sur Israël, la bande de Gaza est assiégée. Plus d'eau, plus d'électricité, plus rien. Les hôpitaux sont dépassés. Depuis l'attaque massive du Hamas en Israël, de nombreux pays organisent l'évacuation de leurs ressortissants. L'Union européenne rectifie le tir en annonçant finalement la révision et non la suspension du programme d'aide à la Palestine. Bombardement de Gaza, attaque impitoyable contre les combattants du Hamas, siège féroce de toute la bande de Gaza. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Nous allons changer le Moyen-Orient, affirme le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. La réponse israélienne à l'offensive massive des milices du Hamas se renforce. Les combats se sont poursuivis en Israël lundi, mais Tsahal voit plus loin. Et une fois de plus, les civils sont les victimes directes de ce conflit acharné qui dure depuis des décennies. Le bilan provisoire des morts ne cesse de s'alourdir. Plus de 800 Israéliens, en grande majorité des civils, et près de 600 Palestiniens ont été tués. Il y a des milliers de blessés et plus d'une centaine de citoyens et de soldats israéliens sont retenus en otage. Les roquettes des brigades Al-Qassam continuent de semer la panique dans les villes israéliennes. On assiste à des scènes inimaginables. Il y a quelques jours, le Hamas aurait tiré plus de 4000 roquettes, submergeant les défenses israéliennes et transperçant le réputé dôme de fer. La tension n'a pas tardé à monter à la frontière nord avec le Liban, où les milices du Hezbollah circulent librement. Les brigades Al-Quds, la branche militaire du djihad islamique, revendiquent la responsabilité de l'opération lancée dimanche à la frontière dans le sud du Liban. Ce lundi, l'armée israélienne affirme avoir tué 5 hommes armés qui ont tenté de pénétrer sur le territoire. La mission de paix de l'ONU dans la région a confirmé des explosions dans le sud-ouest du Liban. Israël est toujours sous le choc de l'attaque surprise du Hamas qui a entraîné la perte de nombreuses personnes sur son territoire. C'est le pire scénario envisageable pour un pays qui se vantait d'avoir des yeux et des oreilles partout. Peter Lerner, un expert israélien en sécurité nationale, revient sur les 3 erreurs commises par Tel Aviv. Overconfidence in the military's understanding of the defense mechanisms that exist, whether it's the Iron Dome or the barrier that was completed a couple of years ago, and there was full faith in the ability to prevent subterranean attacks, the lack of intelligence, and ultimately the failure of the defensive line itself. So you have these 3 circles of defense that did not do what they should have. Même si les services de renseignement israéliens sont reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde, personne n'a anticipé une attaque de cette ampleur. Just a few weeks ago, senior defense officials and intelligence officials were saying that Hamas is not interested in a widespread conflict, precisely because of previous conflicts that they're still licking their wounds, precisely because they want to maintain and rule the Gaza Strip and not put that rule at threat. This is obviously a miscalculation, a grave miscalculation of the intelligence community. D'après Peter Lerner, une fois la guerre contre le Hamas achevée, une enquête approfondie sera réalisée pour déterminer les responsabilités liées aux graves lacunes de sécurité. Au 3e jour de l'attaque sans précédent lancée par le Hamas, la bande de Gaza est complètement assiégée. Le gouvernement Netanyahou compare le déluge Al-Aqsa au 11 septembre des États-Unis. Des centaines de civils israéliens ont été tués, d'autres pris en otage. La colère israélienne semble sans merci. Mais dans la petite enclave palestinienne, la situation des civils est déjà catastrophique. Les hôpitaux sont pleins et les morgues pleines. هناك انخفاض كبير في كافة مستشفيات قطاع غزة نتيجة عدد الضحايا الكبير الذين يأتون من كل مكان يتم استهدافه في قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في المستشفيات. أصبح هناك ازدحام كبير في ثلاجات الموتى. Malgré la détresse de la population palestinienne, Israël a donc décidé de couper l'électricité et l'eau et d'empêcher tous les approvisionnements en carburant et en alimentation à la bande de Gaza. L'ONU affirme que des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées et que beaucoup d'entre elles se sont réfugiées dans des écoles gérées par l'Organisation mondiale depuis samedi. Mais même celles-ci ne sont pas à l'abri des conséquences de la guerre.
Depuis l'attaque massive du Hamas, de nombreux pays ont évacué leurs ressortissants d'Israël. Lundi matin, 3 avions militaires transportant des Polonais depuis Israël ont atterri à Varsovie. Le gouvernement albanais a également organisé l'évacuation d'environ 40 de ses citoyens ainsi que des ressortissants du Kosovo. Enfin, des touristes serbes et des citoyens israéliens sont arrivés à Belgrade en provenance de Tel Aviv. Certains d'entre eux ont témoigné à propos des événements tragiques survenus dans le sud d'Israël. We live in the center, so it's not so bad. We only went to the shelters, but in the south I don't want to use the word, but it's like it was a massacre, a horrendous massacre of the people there. It was Arabs and Palestinians going into the houses and massacring. Des dizaines de ressortissants étrangers ont été tués, blessés ou pris en otage depuis samedi. Plusieurs d'entre eux participaient à une rave party dans le désert près de la frontière avec la bande de Gaza lorsqu'ils ont été attaqués. Face au tollé de certains États membres, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait revoir plutôt que suspendre son aide au développement en faveur des Palestiniens. Lundi soir, la Commission européenne a déclaré qu'elle lançait un réexamen urgent de l'assistance de l'Union européenne à la Palestine. Alors que quelques heures plus tôt, le commissaire Olivier Varhelyi avait annoncé la suspension de tous les paiements en faveur de la Palestine. Plusieurs capitales comme Madrid, Dublin et Luxembourg ont protesté contre cette annonce, jugeant qu'elle devait d'abord être discutée par les 27 pays membres. Selon Bruxelles, l'objectif de ce réexamen est de s'assurer qu'aucun financement européen ne permette à une quelconque organisation terroriste de mener des attaques contre Israël. L'Union européenne, plus important soutien financier aux Palestiniens, a alloué un budget d'environ 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé. Les réactions internationales se multiplient depuis l'attaque du Hamas contre Israël et la réplique de l'armée israélienne à Gaza. Dernière en date, celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui estime que la création d'un État palestinien est la solution la plus crédible. Il dit travailler avec la Ligue arabe pour une paix durable au Moyen-Orient. International reaction to Hamas's shocking offensive into Israel and Israeli massive bombardment of Gaza in response have been revealing the divisions and the distinct views of the conflict around the world. Statements from most Western capitals have been accusing Hamas of a, quote, terrorist attack, with the US, the UK, France and Italy all insisting on the line that Israel has the right to defend itself. None of those statements mentioned a recent escalation in Israeli settler violence, the tensions around Al-Aqsa Mosque, nor the hundreds of civilians killed in airstrikes in Gaza this year. Meanwhile, China, Turkey, the UAE and the African Union have all been urging de-escalation and a swift return to internationally backed peace talks. Many of these players also saying that they would be willing to ramp up diplomatic efforts to mediate the crisis and insisting that a two-state solution is the only way to guarantee lasting regional peace. Annelise Borges in Paris for Euronews. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies recense plus de 4600 nouvelles victimes civiles de l'invasion russe en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet dernier. Plus de 1000 morts, mais aussi des blessés ou encore des déplacés et des prisonniers. Le HCDH accuse la Russie de torture et de mauvais traitements systématiques dans les régions occupées. Survivors describe unimaginable cruelty, including terrifying accounts of electric shocks, sexual violence and severe beatings, which in some instances led to broken bones and smashed teeth. Countless detainees were also forced to praise the Russian Federation, learn and sing Russian songs, and suffered severe beatings for failing or for speaking Ukrainian. Appalling detention conditions, including food and medical shortages, poor living conditions, and sleep deprivation, persisted. Au total, les Nations Unies recensent près de 10 000 civils tués au cours de l'invasion russe. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme indique qu'il ne documente que les meurtres confirmés et que le nombre réel de victimes est donc beaucoup plus élevé.
Le HCDH s'inquiète également de l'assimilation forcée dans les territoires occupés, d'autant plus que la Russie a commencé à distribuer ses passeports à la population locale. Il accuse Moscou de mener une campagne agressive qui aggrave les risques d'arrestation arbitraire et de persécution de ceux qui résistent. Encore une petite semaine à attendre en Grèce. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis atteindra-t-il son objectif ambitieux de remporter les 13 régions, les 3 plus grandes villes grecques, Athènes, Thessalonique et le Pirée? Réponse dimanche prochain, après le dernier tour des élections régionales et municipales. Le parti au pouvoir Nouvelle Démocratie a dominé le premier tour malgré un second mandat marqué par les critiques sur la gestion des méga-feux et des inondations. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα σε αυτές τις εκλογές. Απλά βγήκαν κάποια συμπεράσματα επιβεβαιώνοντας κάποια πράγματα τα οποία είδαμε και στις εθνικές εκλογές. Το πρώτο είναι η κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος στο εκλογικό σκηνικό. Ένα δεύτερο συμπέρασμα μικρό είναι το γεγονός ότι η Κασελακιάδα και αυτό το γκέλ το οποίο έκανε ο κύριος Κασελάκης στα μίντια αλλά και σε κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουμε σε επίπεδο εθνικού εκλογικού σώματος. Stefanos Kasselakis, le nouveau chef de l'opposition en Grèce, a pris ses fonctions il y a seulement 15 jours. Les candidats de Syriza à ces élections n'étaient donc pas de son fait. 3 μήνες μετά από τις εθνικές εκλογές, η ψήφος των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές επιβεβαίωσε το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Εκτός όμως από το κυβερνών κόμμα που επικράτησε και η αποχή, που έφτασε σχεδόν το 70% στο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας, στο Δήμο Αθηναίων. Dans les régions et les municipalités où les gouverneurs et les maires n'ont pas été élus au premier tour, les citoyens doivent donc à nouveau voter dimanche prochain. En Grèce, il faut un score de plus de 43% pour être élu.